Chers frères et sœurs, alors que le carême dure 40 jours, les fêtes pascales se déploient durant 50 jours. Les premiers amis de Jésus ne comprennent que peu à peu cette bonne nouvelle de la résurrection. Nous sommes comme eux. Il faut du temps pour se laisser habiter par cette bonne nouvelle qui inaugure encore et toujours le royaume de Dieu. La fête de l'Ascension aide à entrer dans ce mystère. Ce jour, dans la deuxième lecture, Paul dit aux Éphésiens que Dieu le Père, en plaçant Jésus plus haut que tout, a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ. Ainsi, être disciple du Christ, c'est donc vivre au cœur de l'Église, les yeux fixés sur celui qui appelle à vivre de sa vie éternelle. Dans la première préface de l'Ascension, il est dit « Le Seigneur Jésus ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. » La fête de l'Ascension, donc, nous dévoile que le quotidien de notre existence, solitude, maladie, famille, études, travail, voisinage, fiançailles, solidarité, chômage, culture, tout cela, vécu dans l'amour du Christ, est déjà passage dans la vie divine éternelle. Dans la deuxième préface de l'Ascension, il est encore dit « Devant les yeux de tous ses disciples, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. » C'est la joie pascale de se laisser habiter dans notre fragilité humaine par la miséricordieuse puissance de l'amour trinitaire. Disant cela, je pense à ce bonheur des catéchumènes qu'il exprimait cette semaine par l'ardente attente de leur baptême, confirmation et communion. Beauté du désir d'être dès maintenant dans la vie. En cette fête de l'Ascension, frères et sœurs, libérons-nous de l'idée d'être des purs, des performants, des compétitifs, des accomplis, et repensons à ce que nous vivons et qui nous entraîne vers le royaume. Bonne fête de l'Ascension.